Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance des Enfants de l'Absurde, séance un peu particulière puisque là ça a été la soirée à la con. Oui, la fameuse soirée à la con que vous avez parlé dernièrement et qu'on attendait, que c'était mardi soir dernier. On est deux, mais Valentin va Voilà. arriver parce qu'en fait il a loupé le premier film, mais je pense qu'il va adorer nous entendre et voir qu'il a pas loupé grand chose en fait, je crois. Ah, c'est un avis un peu différent que j'ai du tien. Bah moi, pour faire un avis global sur la soirée, on va peut-être Oui. commencer sur ça, on demandera après à Valentin ce qu'il en a pensé, mais j'étais assez déçu de cette soirée par la programmation déjà, parce que par rapport à l'année dernière où vraiment je trouve qu'on s'était vraiment tapé des barres, il y avait quoi? Il y avait l'attaque des araignées géantes, Mmh. il y avait Piece of Talent, il y avait quoi? Ouais, Et puis et ça. et le deuxième Ça, c'était Driller. Et Driller. franchement je trouve qu'on s'était bien marré, et là, je sais pas, Jean-Maurice, je trouve que t'as pas été au top de ta forme, donc on va parler de trois films, The Refrigerator, donc voilà, American Guinea Pig et et les lolos de la pompiste. Donc, c'est-à-dire un nanar, un film hyper gore et Ouais. un porno. T'en surprendre même, carrément. Hein. Ouais, Allez, on commence avec le premier. Donc, The Refrigerator qui est sorti dans les années 80. oui, C'est tout au ça. plus. Donc, c'est une comédie d'épouvante, on va dire, entre Oui, guillemets, une tout à comédie fait. d'horreur. Tu fais un petit pitch, Mathieu? Très simple. Dans un appartement, il y a un frigo, et ce frigo est possédé par Satan parce que c'est une porte vers l'enfer. Et donc, après avoir bouffé un premier couple, qu'on voit donc à l'écran, arrive de l'Ohio un petit couple bien propre, bien gentil sur eux, comme il faut. Et ils vont être attaqués par le frigo, mais insidieusement, parce que le frigo veut s'emparer de leurs âmes. Mhm. Hmm. Et c'est même d'ailleurs Batman qui vient s'installer ici. Le monsieur s'appelle Batman. Oui, Ouais. mais avec un E. Avec un E, c'est Batman et avec sa copine. Voilà, donc je sais pas s'il y a un sens caché derrière Tu ça. prononces un peu la Bayrou, c'est encore plus terrible. Ouais. Bah vas-y Mathieu, donne ton avis sur ce film. Bah, moi, je savais que c'était un petit peu long. Je préfère que Ah ce oui, soit toi qui commence parce carrément. que moi, justement, j'ai apprécié. Et je crois que toi, tu ne l'as pas apprécié. Ben, sur les trois films, par dépit, c'est celui que je me suis plus apprécié. Ouais, non, c'est une vraie purge. Vraiment, c'est une vraie purge au sens propre et au sens fond du terme parce que il y a deux, trois trucs qui m'ont fait marrer. Tu vois, deux, trois petites blagues et puis le fait que ce soit un frigo, ça faisait penser un peu à la rubber, tu vois, Mhm. idéaliser comme ça un objet qui va devenir un objet tueur. Et j'y voyais des références à The Ghostbusters aussi où il Mhm. y a l'Entre les Ténèbres qui arrive par là. Par moments, j'ai même vu du Poltergeist. Mhm. Voilà, il y avait quelques petites références assez sympas. Mais au-delà de ça, moi je trouve qu'on se faisait chier quand même. Parce que Mhm. le casting, c'est une tête à claque. Autant ça surjoue tout le long du Oui. film. C'est très mauvais. Et la femme, qui est une blonde dans le film, c'est vraiment le Une stéréotype cruche. de la blonde de A à Z qui. Arrive enfin, à New York, mais ils ont une vue dégueulasse Mhm. sur une vieille banlieue de New York. Et elle veut être une star elle veut être connue, elle veut être une star du cinéma. Et ça se passe à l'inverse de ce que est la réalité en plus. C'est qu'elle attend que des castings. Et enfin, elle attend que des gens viennent l'appeler pour passer un casting alors qu'elle est complètement inconnue, tu vois. Oh, mais Et il y a quand même quelqu'un qui l'appelle pour un ouais, casting. c'est vrai. Mais Étonnement. où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient pas du frigo qui aurait. C'est possible. Bref, donc moi je trouve que c'est un film assez mauvais. Je me suis pas vraiment fendu la poire à part quelques petites références qui étaient un peu sympas. Mais franchement, c'était raté quand même. Et ben C'était moi, raté. Hein. en voyant ce film, j'étais passé en mode professeur. Ce film, effectivement, n'est pas très très bon, mais il a quand même des vertus. Pour moi, c'est un film un petit peu dans la tranche des Evil Dead de Sam Raimi ou Bad Taste et Brain Dead de Peter Jackson. C'est-à-dire que c'est un film qui a un pitch de base qui est très con, mais qui l'écrème énormément. Ouais. Justement, alors, effectivement, il y a des longueurs, mais tu as une galerie de personnages, en particulier le personnage de l'homme à tout faire, qui danse des claquettes aussi, Le plombier. qui est très... Comment il s'appelait déjà? Juan, Juan, ah oui, c'est vrai. avec son neveu Paolo. Ouais. Tu as la sorcière, tu as donc aussi les personnages principaux. C'est comment il s'appelait bon, enfin, elle et lui, quoi, qui étaient très stéréotypés, mais en même temps qui représentaient quelque chose de l'Amérique de l'époque. Ouais, mais il Les années représente, 80, c'est la révolution conservatrice quand même. ouais, il représente le couple qui veut vraiment s'installer et construire quelque chose et trouver assez rapidement leur marque
Parce que lui, il travaille dans quoi? Je sais même plus dans les bureaux. Mais, Oui, donc, c'est jamais expliqué ce qu'il ouais, fait. il est homme d'affaires, entre guillemets, et puis elle, ouais, voilà. Donc on est vraiment le couple qui veut s'installer très rapidement dans la vie active, qui veut construire une famille, et puis tout cet environnement et ce frigo qui va semer la terreur et le malheur un petit peu dans l'immeuble, en fait, presque au final. Parce que ça ne touche pas vraiment que ce couple-là, ça touche tous les autres employés qui travaillent dans l'immeuble, dont le plombier, dont... son neveu qui se fait bouffer, etc. Mais tu vois, moi, en particulier, l'ouverture du film m'a énormément plu. Ça m'a beaucoup rappelé le film Street Trash. Si jamais vous avez l'occasion, regardez-le. C'est un film sur justement le côté, la part sombre. C'est un peu le affreux sale et méchant de Ettore Scola, qui nous a quittés il y a peu. C'est une représentation de la partie que l'Amérique veut oublier d'elle-même. Et justement, l'ouverture, qu'est-ce qu'on a? On a une caméra déjà très bien dirigée, moi je trouvais vraiment virevoltante. Ah ouais, je trouvais dégueulasse la mise en scène du film. Ah ouais, pourtant. D'accord. Ah vraiment. Vraiment. Bah moi ça m'a fait penser un peu à... Il y a un petit côté duel dans l'ouverture du film, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de plans embarqués, pareil comme ça en première personne dans la voiture, et puis il t'amène au fur et à mesure en parallèle l'objet, le monstre qui va devenir... Mais surtout, on a une montée dans les escaliers de l'immeuble, Ouais. et là, la caméra s'attarde sur les visages des différents personnages. Ouais. Et justement, tu as plein de stéréotypes. Tu as le PD, tu as Oui, c'est le vrai. gamin abandonné, tu as les junkies, tu as les pseudo-rappeurs, enfin pré-rappeurs, Ouais. etc. Non mais après il y a des Je bonnes pense que idées, je ça. dis pas qu'il n'y a pas des bonnes Voilà. idées de mise en avant de personnages, Ensuite, mais c'est vrai qu'il y a le une reste... longueur. Par rapport à Braindead ou à Evil Ouais, Dead, j'arrive pas à comparer c'est à ça, sûr, franchement. c'est sûr que c'est beaucoup moins bien. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas un bon film. Mais je trouve qu'il participe de cette ambiance et moi ça m'a plu. Voilà. D'accord. Enfin, ça m'a plu suffisamment. Le casse-dalle. Moi j'attendais qu'il y ait vraiment un truc avec le fromage quand même. Ah oui, Parce qu'il découvre un fromage en fait quand il loue l'appartement, il reste qu'un fromage, un vieux camembert Ouais. dans le frigo et puis je me Et suis... ce qui étonne beaucoup le mec du couple, parce que c'est un spécialiste des fromages. En plus, Faut le il y a un moment préciser. il le mange je crois quelques jours après et je dis putain Oui. ils tentent de manger ça doit être horrible. Euh, Mais bon voilà, bah écoute ouais, The Réfrigérateur, moi j'ai rien de plus à dire, le casting voilà c'est pas connu mais c'est des têtes à claque je trouve, c'est mauvais, la mise en scène est... Ça participait à l'ensemble, je trouve. Ah, non, j'ai été... voilà, par dépit, c'est celui que j'ai préféré, donc pour vous dire, en attendant de voir les autres, hein, quand même. Mais voilà. Et puis par la magie, on va faire revenir Valentin avec nous pour parler des deux suivants. Excusez-moi, j'ai cru voir que ça parlait de film ici. Oui. Je me suis dit que Tu j'allais. as vu la lumière et l'écran et tu es Je rentré? me suis dit que j'allais venir On squatter n'a pas un dit petit que ça peu. parlait de bons films, Valentin. Hein, Oui, attention. mais j'ai entendu que ça parlait de film, c'est tout. Hein. Toi qui entres ici, abandonne tous les Juste film. Voilà, donc le deuxième, c'était American Guinea Pig. Je peux partir tout de suite. Oui, voilà, parce tu que là, vois, j'ai pas tu vois, envie je t'avais de- prévenu, je t'avais Moi, je suis prévenu. parti un peu plus tard pour aller me chercher un kebab. Bon, allez, je fais un petit pitch de celui-là. Ah ouais, vas-y, essaye. Bon, ben, on est clairement et typiquement dans du torture porn. Du snuff. Oui. Oui. Du snuff Du pur et snuff dur. pur et dur, limite en... Pas en jusque-là quand même, parce que bon, c'était des effets spéciaux. c'était Oh, pas du du- snuff pur et mou alors. Voilà. Pur et mot. Donc voilà, du snuff, torture porn, pur et mot, limite en fun footage en fait. Vraiment. Oui. Limite en fun footage au final, indirectement. Donc on suit, Sataniste. on suit un groupe satanique qui ont kidnappé deux jeunes demoiselles, qui les ont attachées sur une table et Ouais. les ont endormies. Mais leur petit trip à eux, ça va être de les découper, de se faire plaisir avec leur chair. Doucement. Doucement, c'est vrai, doucement. De se Doucement. faire plaisir, mais voilà, en prenant le temps. Et elles sont conscientes et puis elles vont se faire découper de différentes façons, de différentes manières, avec différents outils. Moi j'étais un peu déçu parce qu'il y avait toute une farandole d'outils sur la table à présente et ils en utilisé que 4 ou 5 quoi, et encore, je suis gentil. C'est ça qui était déçu, Et voilà, quoi. et voilà, c'est pendant 2 heures. Il dure combien de temps? Il dure 1h20. Ah ouais, j'avais l'impression d'avoir 2 heures. Enfin, de film. 1h10 je crois même. Ah ouais. 1h10. Donc pendant Il y a quelqu'un voilà, qui plus avait d'1 heure de regardé sur film, Internet. et ben on assiste à ce découpage en direct de viande charal. Et c'était très très long et il y avait pour moi aucune histoire à part un fond sataniste. Voilà, mon avis général. C'était pas bon et puis je suis pas fan du torture porn et pour moi ça n'apportait rien du tout d'intéressant. Valentin. Alors déjà il y a un point positif. Les effets spéciaux. Faut Oh pas non. dire quand même, les effets spéciaux sont Si. rigolos. Parce qu'il y a Ils des sont bien animatroniques, c'est pour ça. Ils sont bien faits. Non, mais ils sont bien faits. Là, c'est pas- À part les têtes. Bon, les têtes, elles sont foirées. Mais dans l'idée, le reste. Mais c'est ouais, bien les jambes et les Là-dessus, bras y a rien à sont. dire. C'est vrai que c'est. fait. Le reste est inutile. Voilà. Moi, j'ai adoré quand même. Il y a un moment quand même que j'adore dans le film, c'est quand ils essayent de donner une histoire et une profondeur au personnage. Genre, à un moment, tu sais, en plein milieu, t'as un des camarades qui fait non, mais je suis pas sûr que ça soit bien ce qu'on Oui. fasse. Il dit non, reprends-toi. Et le mec continue ensuite.
Voilà, c'est le seul moment qui m'a fait. Et le hurler plan de rire, aussi mais- où bah, forcément ils sont en multicam et ils filment l'action en direct. Et puis à un moment, t'as un caméraman qui filme un des autres caméramans. Et puis l'autre il est en mode ah, il m'a filmé, ah, il me filme. Ah. Non, mais c'est ça. Et puis, oui, il commence à devenir malsain. Il regarde son pote en mode. Oui, Je vais genre, te casser la gueule. voilà, je vais te casser la t'attacher, gueule. je vais t'attacher, faire pareil quoi. Ouais, Mais non, mais il n'y a rien sauvé dans ce il, y a- film. enfin. il apporte rien en plus. Pour moi, c'est pas du cinéma déjà. Pour moi. Oui, voilà. Limite, ce film-là, c'est pas du Alors, cinéma. j'irais pas jusqu'à dire que c'est pas du Ah. cinéma, c'est du mauvais cinéma. C'est du très mauvais cinéma, c'est du cinéma de très bas quartier, je trouve. C'est du cinéma qui respecte très peu de codes cinématographiques déjà de base. Du violent shit, quoi. Voilà, mais. Encore, Tu vois, il y encore avait des Violent codes de Shit, au cinéma, moins, il y avait des trucs, cuts, il y avait voilà. peut-être des très mauvais jeux d'acteurs, mais voilà, il y avait quand même une idée. Là, c'est vraiment du snuff, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas dans ta cave, tu prends ton André, tu le fous sur une table et tu commences à faire style, hey, je le découpe, bah voilà, t'as American Guinea J'aurais mis Pig. Tata Ginette, moi. T'as ta Ginette plutôt que tonton André. Je sais pas, personnellement, j'aurais préféré avoir Tonton une- André, c'est celui qui pète à table, donc Tata Ginette, c'est Celle qui généralement pisse. celle qui pisse dans les. Qui fait du thé à la pêche. Ouais, voilà. Oui, Qui fait du thé à la pêche. ça c'est une référence à un autre film. Oui. Bon, Mathieu, vas-y, dis-nous ton avis. Alors, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est le changement de grain entre les différentes caméras. J'avais oublié. Oh, comment on est en train d'essayer de trouver des propositions. Ah, j'avais oublié. Là, t'avais même, c'était ironique ça. Non, j'ai D'accord. apprécié que justement, on voit qu'il y a un changement de caméra lorsque on change de. Parce qu'en d'angle. gros, à un moment, ils utilisent un peu une caméra comme ça. Après Pour filmer. une DV. Et après, il y a du mini DV, il y a un peu Ouais. de tout dans le film. Et là, ça se voit. Mais ça se voit que du coup, certains personnages sont plus riches que d'autres en fait. Ils ont pas les mêmes moyens d'investir dans les. Ah, je suis très rieur, très joueur parce que voilà, pour moi c'était Mais, horrible. On peut faire de la merde. Moi, je veux dire, est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle American Non, Guinea Pig? Ça par contre. Parce que j'adore les cochons d'Inde. Non, en fait, c'est pour le American que je souligne parce qu'au départ, c'est un type de film japonais. Oui, Et, c'est un il y a remake d'un film la japonais. série Guinea Ah Pig. oui, est un- j'ai mon voisin de soirée qui m'a dit qu'il y avait une version Japonaise, ouais, qui a, je crois, compté 3 films. Vous pouvez trouver les critiques sur Psychovision. Et dans le même style, tu as Tumbling Dolls of Flesh. Bref, il y a une attirance morbide pour la souffrance Ouais. qu'on partage pas, hein, mais je sais pas. Alors, quelle serait la différence avec les trucs japonais? Mais déjà. Les trucs japonais visiblement sont beaucoup plus réalistes parce que c'est ce que me disait Jean-Maurice, visiblement il y a Charlie Sheen qui était tombé sur le film japonais en fait et qui avait appelé le FBI pour les faire arrêter parce que visiblement c'était trop, ça lui semblait réaliste en fait. Ouais, d'accord. Donc visiblement les japonais en tout cas ils avaient réussi à faire un truc qui était beaucoup plus crédible en fait que celui-là où ça se voit un petit peu des fois à 10 km que c'est du faux quoi. C'est du faux, et puis même moi ça me fait penser au montage son qui est horrible d'ailleurs. Oui. On a une Ah oui. ambiance constante qui. Il y a t'as un bruit sous. Ah ouais, parce qu'ils avaient pas de, il y a de temps en temps du son mais les trois quarts du temps il y a pas de son. Ouais, en puis fait. des fois t'as des montées, t'as des poussées de son sur un dialogue, sur une phrase, et j'avais l'impression qu'on avait pris une caméra, qu'on avait pris le son de la caméra et qu'on avait fait Nantes-Paris en autoroute et qu'on avait enregistré ce son bruyant, c'est comme si on était à côté d'une voiture quoi, je sais pas. Ça veut marcher dans l'ambiance oppressante, mais au final ça sonne plus comme combler du vide que vraiment comme créer une ambiance qui devrait nous oppresser quoi, parce que on n'a quasiment pas de son sur quand il découpe un truc ou voilà, enfin c'est très pauvre. Ouais, et d'autant plus là où un saut personnellement va peut-être plus me faire baisser les yeux qu'autre chose. Là, c'est pas que je me faisais les yeux, je me faisais chier plus souvent, mais j'avais pas mal pour ces personnes-là, même pseudo-conscientes en fait. Elles sont pseudo-conscientes dans le film. Elles sont endormies, mais elles voient ce qui se passe en gros quoi. Ouais. Mais ouais, j'avais pas mal pour elles non plus, pour autant quoi, parce que ouais, je sais pas. Excuse-moi Mathieu, je crois que je t'ai coupé en plus. Non, moi j'allais partir sur un débat. Qu'est-ce qui est mieux, les originaux japonais ou les remakes américains? Mais Bah là, je pense on a que j'aurais fait le préféré tour. voir les originaux japonais, tu vois, peut-être pour une fois aussi. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, on va te réconcilier avec le cinéma de Nippon. Peut-être. Peut-être. Non, mais ouais, non, moi, pour moi, c'était vraiment le film inutile de la soirée, quoi. Oui. Vraiment inutile. Bah, passons à une autre boucherie dans ce cas, les Ouais. Vogues de la pompiste. Ça c'est de la boucherie là. Que pour le Valentin coup. va Oh là nous là. résumer, et c'est pour ça qu'on était venus à la soirée, bien sûr. Alors, les Vélos de la Pompiste, ça raconte l'histoire d'un garage dans lequel il y a des filles qui ont des gros tétés et il va leur arriver plein d'aventures avec leurs tétés évidemment. Genre, elles vont faire de la Avec gym, les coquettes aussi. elles vont s'exciter les unes les autres, elles vont rencontrer des petits messieurs qui viennent récupérer leur voiture, mais pas que leur voiture visiblement. Il va y avoir d'autres mécanos qui vont venir faire des stages et qui vont finir par apprendre la douce joie de la fissure anale. Les 12 coups de midi. Voilà, il y a plein de trucs très joyeux dans ce film, donc voilà.
Qu'est-ce que tu veux résumer de plus? Ouais, c'est un porno, un porno assez un porno hard, des années 70 français, donc il n'y a pas grand chose niveau scénar. 80 justement. 80. Donc c'est de Alain Payet, sous le pseudonyme de John Love. Oui. Et Ça, un- c'est du bon et- pseudo, ça. John Love. Et c'est un film qui apparemment est un des films qui a ouvert la voie de ce qu'on appelle le hard crade. C'est très crade, c'est très Oh, crade. c'est dégueulasse. Ah, parce que il y a l'utilisation d'huile pas de vidange, mais Huile de moteur. L'huile de moteur et de tuyaux d'arrosage. Oh là là, Je le mec. vous en dis pas plus. C'est un scandale, c'est un Ouais. scandale. Les droits de la femme dans ce film, ils ont été bafoués, mais dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a fait des droits de la femme? On les a mangés et on les a fistés, là, pour le coup. Enfin, pas dans cet ordre-là, normalement. Oh, Mais enfin, bref. Autre caractéristique, d'après ce que j'ai lu sur internet, du hard crade, c'est aussi l'utilisation de femmes qui n'avaient pas une plastique de mannequin. Et c'est vrai que ce soit au niveau des vêtements ou de la chair, ça donne pas envie, quoi. C'est vraiment la nana que tu peux voir dans la rue, mais c'est Jackie et Michel, en voilà. fait. Ouais, C'est un peu l'ancêtre ça. de Jackie Michel, C'est Jackie et Michel dans un en plus garage. paillard. Un peu paillard. Bah oui, c'est vrai qu'on navigue, donc c'est du porno, hein, je vais pas forcément faire critique dessus, mais on navigue entre les belles carrosseries et les belles mécaniques. Beaucoup de quel R5. philosophe. Beaucoup de Et R5. beaucoup de R5, très joli R5. D'ailleurs, j'ai essayé de relever la plaque, mais à chaque fois elle est encombrée, malheureusement. Non, comment dire, oui, voilà, dire un porno, c'est. Mais je pense que j'avais pris plus de plaisir dans le sens où Driller, l'année dernière, je compare forcément à la scène de l'année dernière, où Driller a vraiment un sens derrière parce que c'était une parodie de. Ouais, c'est ça, puis c'était quand même Fandard. C'était Et il Fandard l'avait fait avec, pour quasi. Et pour Quasi, et puis il y avait tous Il y avait ces. quasi. Tous ces gens habillés en costume et Pour en président américain, voilà. Non, là, bah oui, bah, c'est un porno. Je veux dire, À l'ancienne. Il est assez long, même par moment. Il se passe beaucoup de choses. Il dure 1h20, en gros. Mais, bah, sinon, c'est long. tu Si, il y a le côté, il y a le coup du nain qui est marrant quand même. Oui. Il y a un nain Un noir, nain noir. qui se fait masturber. Alors, je sais même pas ce qu'elle. Elle a l'air de lui faire plus mal qu'autre chose quand Ouais. elle le masturbe, la Ouais, ça la finit patronne. Elle Elle finit fait en de branlette l'étouffer avec ses espagnole. seins. Ouais. Et puis ensuite, elle essaie de l'étouffer avec ses seins. Et puis ensuite, il y a un mec qui débarque et qui lui met des bifles en plus au nain. Donc, Pour le faire fuir, ouais. C'est. Ben, en même temps, alors, d'un point de vue, par rapport au porno qu'on a actuellement, un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de cunnilingus et assez peu de fellation finalement. Donc, je sais pas, moi, ça ça m'a faisait pas plus bizarre. choqué que ça. Après, c'est vrai qu'il y a une manière de filmer aussi de. On est beaucoup en plan moyen en fait. On est rarement très près des actions. Oui. Et Oui, après, c'est bon, vrai. je suis pas assez documenté sur la chose et puis ça m'intéresse pas spécialement de ce genre de cinéma. Mais oui, il y a beaucoup. On est vraiment en plan toujours On est moyen. souvent en plan large ou plan- moyen. ouais, Enfin, plan c'est vrai qu'il y a moyen, rarement ouais. des plans très rapprochés. Très rapproché. Et on est toujours dans le même axe. Quand il y a une action, il y a toujours dans le même axe. Il y a rarement. Mais des tu sens axes. qu'à mon avis, les mecs, ils avaient deux caméras et qu'en Mm. gros, ils en avaient une qui faisait un petit peu un plan plus large et Ouais. l'autre qui était légèrement à moins de 30 degrés Ouais. quasiment et qui filmait plus près, quoi. Je pense. Je cherche un truc parce que je sais pas quoi dire en fait. Enfin, sinon, Ouais, ouais. dernier truc, franchement, on a une scène bisexuelle. Donc, c'est à souligner dans le sens où, dans les années 80, quand même, c'était assez rare de représenter les homosexuels comme étant, entre guillemets, normaux, enfin, normaux dans la diégèse de ce film. Ouais. Ah bah oui, Voilà. très normaux au point de se faire mettre un doigt dans les fesses par une fille. Ça, c'est quand même assez. Ah quand bah, même assez elle mythique, essaie hein. de le violer à la base. Hein. Ah ouais, mais c'est. Non, non, Girl power. Oh bah doucement, 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 doucement. faites pas ça, hein. Doucement. Non, puis j'aime les garçons. Ah, ouais, d'accord. C'est toi qui l'as fait. Hein. Le quoi qui fait bruitage Qui l'a imité, oui. Qui l'a imité, oui, c'est moi. Non, ouais, non. Pour qu'à la fin, ils deviennent quasiment complètement hétérosexuels, le mec, Ah non, dans la mais- scène de gangbang de fin. Ah oui, il était encore présent. Ah je bah l'ai il pas était vu. présent, Ouais, il dans la était scène de encore fin. présent. Ah Bah, oui, comme oui. quoi, je regarde pas assez les visages des mecs. Hein. Non, regarde plutôt le bas. Mathieu, bravo. Non, moi je regarde le cul des filles. Non, après, est-ce qu'il y a des répliques collector dans le film? Ouais, ici, il y a. Oh J'aime si, bien il y en a ta- j'aime bien quelques-unes. ta chatte. Il y a ah bah dis donc, Il suit vous allez bien me le faire ça en petit. 30 minutes hein. Ah oui, il Oh, suit bien le on a un petit peu- aussi, oui, il suit c'est bien- vrai. Il suit bien le petit. J'aime bien ta chatte. Ça, c'est Stan. Le personnage de Stan, quand même, c'est l'un des deux qui est nommé. Enfin, t'as aussi la patronne, mais t'as Stan et t'as Jenny. Oui. C'est- Mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont des noms dans le film, c'est souvent Ouais. juste des mecs qui se pointent, genre le stagiaire, le nain, Et puis surtout, la patronne. Ouais, puis on a aucune pas besoin, dramaturgie. on a pas besoin. ils ne créent pas leur personnage. Enfin. Ah non, la Non, seule il y a pas dramaturgie que d'histoire. j'ai Il vue, y a vraiment pas la seule d'histoire. dramaturgie que j'ai vue, c'est le générique d'introduction. C'est tout. C'est la seule dramaturgie que j'ai vue. Ouais. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a un début et à la fin, il y a The End. Voilà, c'est tout. Bah, Non. en fait, c'est parce qu'on avait deux bandes annonces.
C'est pour ça Et puis il y a eu 2 bandes annonces en plus avant. Donc le moment le plus marquant, je pense, ouais, c'est le petit nain noir. Ah et bah puis là, le nain noir et la le mec. scène de Jim avec les seins était aussi assez collector. Allez les Elle est filles, longue. faites comme moi, Ah faites ouais. comme moi. Allez. Mais à un moment, elle se les malaxe, j'ai l'impression que genre, je Ah bah, parlais aux filles qui elle étaient a à dû côté se faire de mal, nous, hein. mais Elle elles a se dû se faisaient faire mal, mal. c'était pire que. Ah bah qu'on les appelle filles ça. qui étaient à côté de nous me disaient Surtout quand elles avaient ça fait huilé, très mal, quand ça elles fait ont- très mal. Quand elles ont huilé, justement, là c'est. Ouais, ça va être pire qu'une mammographie. Hein, Ah bah c'était, puis résultat, il y avait même des filles qui s'étonnaient qu'elles arrivent à se malaxer autant les seins, qui Ouais. disaient ces seins ils sont pleins d'eau. Oui, quoi. ils sont pleins d'eau. Ouais. Donc, vous les hommes, écoutez bien, les seins c'est fragile, c'est sacré, donc faut les respecter. Voilà. Donc, C'est beau. Pour moi, la meilleure note que je mettrais à la soirée, c'est l'ambiance. Parce que c'est vrai que la soirée à la con aux Ateliers Beach est toujours en mode posé, bière, canapé, matelas, coussin, tout ça, c'était cool. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de la programmation parce qu'il n'y en a vraiment aucun où j'ai vraiment pris mon pied à 100%, on va dire. Donc indirectement et par dépit, mon préféré à la limite c'est le premier, mais j'ai été assez déçu de cette soirée à la con. Je te Mais suis bon, assez là-dessus. on est déçu par moment, mais ça va revenir. Je sais, Jean-Maurice, c'était un peu, Oui. c'était un Nous peu te cadeau faisons plat, mais ça va confiance. revenir, ça va revenir. Mathieu. Ben, moi pareil, Enfin, toi aussi, donc du coup. The Refrigerator, très loin en dessous les lots de la pompiste et encore plus en dessous American Guinea Pig. Voilà. Note globale de la soirée sur 5. Non, j'ai pas mis de note, mais deux. c'était juste pour dire. 2 sur 5 Je pour me- l'intégralité de la soirée. Je mets pas de note, c'est juste que voilà, je suis un peu déçu. D'accord, bon, ouais, très bien. Et toi, Valentin Moi je débarque en plein milieu, mais Et très oubliable cette soirée Ouais, malheureusement. toi en plus, t'as loupé les deux. Enfin, t'as vu que les deux, les moins donc non, je la garderai pas en mémoire. Pour le coup, là, je reste sur la bonne note de la Nuit Fantastique parce que là, pour le coup, ouais, Jean-Maurice, petite déception quand même. C'est trop dans l'anecdotique, on va dire, ces films. C'est trop genre, ils se sont tapés un délire et ils ont vu les films et ils se sont dit, ah, ça serait énorme de les passer, ça fera une soirée interdite aux moins de 18 ans. Et ça dépasse pas le stade de genre l'interdit, le côté moins de 18. Et là, pour le coup, à part vraiment les lots de la pompiste American Guinea Pig, The Refrigerator, de ce que vous me dites, de ce que j'ai entendu, c'était gore, mais pas non plus extrême. Non, c'était pas gore, C'était c'était rigolo. Voilà, donc moi je trouve que le moins de 18 il vaut plus pour les 2 films ensuite, et c'est vraiment histoire de caser un porno et un snuff. Donc, non. Non, mettez-nous un meilleur porno la prochaine fois, s'il vous plaît. Ouais. Mettez-nous des meilleurs films. Revenez dans le côté un petit peu plus l'amour chez les poids lourds. Ça y est, au moins il y avait une dramaturgie, quoi, la disparition de la femme, la perte dans le désert, voilà, c'était Non, puis moi j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Pieces of Talent, je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, j'ai Ah oui, beaucoup non, aimé mais ce film-là. Et puis pour le coup c'était gore, et c'était malsain, mais et c'était classe. Voilà, c'était construit, classe. c'était vraiment Ah, construit. intéressant. Et puis l'attaque des araignées géantes, c'était quand même bien traité. Oui, ça c'est du bon nanar. Voilà. Mais c'est la nostalgie, c'était nos premières vidéos aussi, donc C'est tu vois, ça m'a ouais, marqué. peut-être ça. Voilà. Ça. Bon. Non. Bah, la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera pour voir Hercule, les nouvelles Deux. aventures d'Hercule. Et je Oui. ne serai pas là. Ah non. Ah, on te racontera, Mathieu. Oh, On oui, te s'il racontera, vous plaît. t'inquiète pas. Et puis montrez-moi aussi la vidéo. Parce que Moi je connais veux voir la les vidéo. 5 premières minutes par cœur. Parce que j'avais essayé de rattraper, parce que je l'avais pas vu le premier. Il y avait que le 2 qui était Il y avait trop que sur le 2 de internet. dispo, donc je connais Ah, l'intro bon, bah, par alors, cœur. je Moi regarde je le connais deux, que la musique par Mais cœur. ouais, il passe sur des Donc voilà, là il y aura quoi se marrer. Voilà, on aura des pense. choses à dire. Je pense. Bon, on dit au revoir. Bah oui. Un dit au petit revoir. cri de l'absence de séance. Allez. Et à très vite les gens. Allez. Ouh.